Nous allons vous demander de commencer à prendre place. Notre service va débuter sous peu, s'il vous plaît. Veuillez prendre place et disposez-vous. Environ 730 ans, environ 730 ans avant Jésus-Christ, cette prophétie fut déclarée par le prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. En souvenir de cette promesse, exprimons l'attente du peuple de Dieu, hier comme aujourd'hui. Faisons silence en nos cœurs et entrons en adoration par l'écoute de ce chant. Où vient bientôt Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel,
vient Jésus, on vient Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. Voulez-vous chanter Emmanuel ce matin? Dieu parmi nous ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons entamer notre adoration en faisant ensemble la lecture du psaume 111, psaume qui sera projeté pour vous. Ensemble. Louez l'Éternel. Je louais l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun, que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Et quel est ce nom? Emmanuel. Oui, quel beau nom que celui d'Emmanuel.
beau nom porte loin de l'Éternel. Le nom Emmanuel, qui signifie Dieu, est avec nous. Amen. Il mérite de recevoir toute l'adoration. Car lui seul en est digne. Thank
Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'avoir manifesté ce premier amour envers nous, Seigneur. Alors que lorsque nous étions encore pécheurs, au temps convenable et au temps marqué, tu es venu. Tu as vécu parmi nous. Mort et ressuscité pour notre rédemption et notre justification. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Seigneur. Mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que nous crions à toi. C'est toi qui nous as appelés le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ce matin, dis merci au Seigneur pour ce cadeau inestimable qu'il a fait de venir prendre la forme humaine pour
payé le prix à ma place, à ta place. Reçois ma reconnaissance. Merci. Supportant tous les péchés. Supportant tous les péchés. Tu es venu, Seigneur. Tu es venu. M'étonner. M'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour les mains percées. Merci pour les mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve. Tu m'as lavé dans ton fleuve. Et j'ai compris. Et j'ai compris ton amour et ton amour. Signez l'agneau. Couronné. Merci, vous pouvez vous asseoir. Digne est l'agneau. Le psaume 111 que nous avons lu nous encourage à avoir une vie de louange. À louer Dieu pour ses œuvres, sa fidélité, sa justice et sa miséricorde. Le psalmiste en souligne que craindre l'Éternel et aimer sa volonté constitue le commencement de la sagesse et mène à une vie bénie. Ainsi, poursuivons notre célébration, notre louange dans la prière. Père de toute grâce et de miséricorde,
Nous venons à toi pour te demander ton secours et ta protection. Nous venons nous décharger de nos soucis afin que tu nous délivres et que nous trouvions la paix à nos inquiétudes. Nous venons aussi exprimer notre confiance en ta présence, ta tendresse, ta pitié, ta patience, ton amour infini. Et nous te louons pour ta grandeur et ta bonté. Toi qui accordes le salut par grâce en Jésus, en raison de ton amour et de ta miséricorde, donne-nous la force de faire face au péché. Père, nous sommes reconnaissants pour ta justice, ton amour et ta fidélité. Nous te remercions pour ta consolation et pour tes bienfaits envers nous. Père éternel, nous voulons être guidés par toi. Enseigne-nous tes voies afin de marcher dans ta vérité et accorde-nous ta faveur. Nous te remercions aussi pour la grâce que nous avons reçue, pour les défis surmontés, les épreuves qui nous ont fait grandir, les leçons apprises et pour ton soutien dans les moments difficiles. Père, toi qui soutiens les endeuillés, réconforte notre sœur Kelvin et sa famille affectée par le deuil et comble le vide laissé par le départ de son père. Nous prions aussi ce matin pour ceux qui sont malades parmi nous, ceux et celles qui sont retenus à la maison parce qu'ils souffrent dans leur corps. Je prie que tu puisses les toucher aussi. Et nous prions pour la mère de notre frère Dave. Touche-la aussi. Toi, le médecin par excellence, interviens en sa faveur. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton soutien constant et pour la joie que tu nous as accordée depuis notre réconciliation avec Dieu notre Père. Père éternel, nous implorons aussi ta grande bonté pour nos responsables de ministère. Accorde-les la force, la sagesse et ton onction divine. Nous prions pour leur protection, la persévérance et l'inspiration, afin qu'ils puissent continuer à accomplir leurs tâches avec fidélité et amour pour ta seule gloire. Nous prions que chaque membre de cette assemblée ait un cœur transformé, une foi renouvelée et une rencontre profonde avec toi. Remplis-nous de ta gloire et que ton esprit agisse dans notre vie et dans le foyer de chacun d'entre nous. En signe d'obéissance et de reconnaissance, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Daigne les bénir et les rendre fructifiés. Père éternel, nous te disons merci pour nos enfants. Protège-les des épreuves et des tentations. Je prie qu'ils soient délivrés du mal et que ta main les accompagne. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils en Jésus que nous avons adressé cette humble prière. Amen. Nous aux préposés aux offrandes à s'approcher pour recueillir les dîmes et les offrandes.
Bon matin, Aimez-Beau, bon matin. J'espère que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Saluez une personne à côté de vous, derrière vous, pour lui dire bonjour, bienvenue. On n'a peut-être pas eu le temps de nous saluer ce matin. Une personne à côté de vous, derrière vous, pas obligé d'aller trop loin. On veut vous dire un chaleureux bienvenue ce matin à Aimez-Beau. Bienvenue, 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 bienvenue. Ce matin, bienvenue. Il y en a qui sont allés dans des rangées très loin, très loin. On vous souhaite la bienvenue ce matin à Aimez-Beau, mais on aimerait aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première, deuxième ou troisième fois. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin, des gens qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois? Mettez-vous debout pour qu'on puisse vous dire bonjour. Bienvenue, 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 bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Restez debout rapidement, que les membres de l'accueil vont vous donner une petite carte. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. En arrière, on a le petit frère de notre frère Dave qui vient d'arriver au Canada. Donc, dites-le bienvenue au Canada. Le petit frère de Pasteur Dave. Donc, bienvenue. Welcome to Canada. Asseyez-vous, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine? Des anniversaires, oui, of course. Bonne fête, frère Bayonne, bon anniversaire, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires, pas d'autres anniversaires? Ben, bon anniversaire, frère Bayonne, you look really good, you know. Que Dieu te bénisse abondamment. On va vous partager les principales annonces de la semaine. Je vais commencer par quelques photos. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés cette fin de semaine. Les jeunes ont pris la maison de Sœur Serette cette fin de semaine. Donc, c'était très bien. Je vais vous partager au 31 décembre les vidéos, mais je n'ai pas eu le temps. Mais vraiment, ils ont eu un bon temps, un super bon temps. On applaudit Tani qui a organisé avec son petit groupe. Merci Tani d'avoir super bien organisé. Ils ont passé un très bon temps grâce à Dieu. Tout le monde fêtait. Les hommes ont fêté à Aimez-Beau. Ils ont joué beaucoup de jeux. Ils se sont amusés. Il y a une autre vidéo. On va play la vidéo. Je pense que ça va fonctionner. Ça va être play. Les hommes, je ne sais pas qui a décoré, mais on a décoré pour les hommes. Donc, vraiment, c'est super que Dieu, j'espère. Oh oui, on voit. Ouais, wow. C'est pas n'importe quoi, les hommes. Ouais. Les hommes nous ont laissés et puis c'est ça qu'ils sont allés faire là-bas. Wow, en or. On n'a pas vu ça ici. Wow. Ouais, c'est ça. Les hommes, ils ont un budget, un gros budget. Ils n'ont pas donné aux femmes. Mais on est très contents que Sœur Emma vous a gâté à Aimez-Beau. Wow. On ne peut pas voir s'il y a de la nourriture vraiment dans l'affaire, là. On ne sait pas s'il y avait de la nourriture. C'était juste ça. Donc, vous voyez, wow. On applaudit. Les hommes font des belles choses. Wow, les hommes. Oui, bravo, Uberman. Merci. Il y avait trop de nourriture, mais le reste est en bas ici. En plus, c'était gratuit. On applaudit le Seigneur pour la provision. Il y avait beaucoup de nourriture et c'était gratuit, mais il a oublié de dire qu'il n'a rien emmené ici. C'est ça? Il y a beaucoup de riz, c'est ça. Prochaine vidéo. Comme j'étais aux femmes, j'ai pu prendre une vidéo. On va appeler la vidéo. Attendez, on recommence avec le son. Vous pouvez, en haut, il y a un son là. Il y a quelques affaires. Tout le monde a fêté cette fin de semaine. Les femmes ont fêté ici avec un peu moins de budget que les hommes. Wow. Nous, le budget, c'est pour les habits. Wow. Vous allez voir. Oh, on va vous donner des habits. Ouais, habits. Wow, habits. Wow. On a du budget, nous. Ouais. On a du budget, manteau, habits. Habits, yes.
budget. Abby. Notre belle mamie, ça c'est notre, ouais, beautiful, beautiful. Et on a fait une activité où tout le monde devait reproduire ça. Regardez pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Non, il faut que je dise tout ce qui s'est passé, moi. Maintenant, regardez notre production. Bravo, on les applaudit. Ouais. Prochaine équipe. Uh-huh. Nous, on a plein de choses. Des talents extraordinaires. On applaudit, wow. Uh-huh. Ouais, ouais. Oh, on applaudit les femmes, ouais. Bon, quand vous venez pas aux activités des jeunes, des hommes et des femmes, vous manquez un peu. On applaudit tout le monde qui a organisé. On applaudit les hommes qui sont partis. On applaudit les jeunes. Les jeunes, il y a beaucoup de vidéos. C'est juste qu'on est rentré très tard, mais il y a beaucoup de vidéos. Les jeunes ont fait beaucoup de bruit chez Surette avec Dave pour la musique. Vraiment, on remercie les femmes pour tout ce que vous avez fait, les hommes pour les contributions. Vraiment, on applaudit l'Église parce qu'on a eu une fin de semaine avec beaucoup d'activités et tout le monde a pu mettre la main à la pâte. Donc, merci. Merci Yasmine pour la déco ici. Merci, merci. Elle a décoré pour les femmes. Merci beaucoup. Et vraiment tous les autres qui ont aidé. Merci beaucoup. Donc, les annonces de la semaine. Je ne vais pas faire de danse, je vais juste vous dire quelques annonces. Donc, comme vous savez, tous les dimanches, il y a École du dimanche pour tous les enfants à l'étage durant la prédication. Et pour ceux qui ont des jeunes poupons, en haut aussi, la pouponnière est ouverte. Je vous parle un peu de ce qui va se passer. Il y aura plusieurs pauses pour les rencontres régulières, mais le dimanche, il y a quand même prière le matin à 7 h au téléphone. Tous les coordonnées de ces activités vont vous être partagées sur le WhatsApp d'Aimebo. Les mardis de prière prennent une pause le 23 et 30 décembre. Donc, il n'y aura pas de prière le mardi à 11 h ces jours-là. Et l'étude biblique revient le 21 janvier. Nous aurons culte de Noël le 21 décembre et nous aurons culte de 31 décembre ici. Une erreur encore, c'est à 22 h. C'est parce qu'on veut faire minuit ici. Donc, c'est à 22 h et puis on est ici ensemble à minuit. Égébo nous invite à la soirée de Noël du 24 décembre. Ce sera au 21-20 Prince Charles. Et comme vous vous rappelez, ici, on a une soirée familiale. Vous voyez qu'on a beaucoup de plaisir. On recommence le 26 décembre ici. Venez en pyjama ou avec des chandails de Noël et venez avec votre cadeau pour l'échange de cadeaux. Voyez Maraya, est-ce qu'elle est là aujourd'hui, Maraya Zayn? Voyez Zayn, Maraya, pour vous inscrire pour faire l'échange de cadeaux. Très important. Et venez ici à 19 h le 26 décembre avec vos jeux de société aussi. On va passer un bon temps en famille. On veut mettre tout de suite dans vos calendriers qu'on a semaine de ressourcement spirituel, le mettre déjà dans votre calendrier quand on revient en janvier, du 12 au 16 janvier 2026. Ce sont les principales annonces. Mais si pour les dîmes et les offrandes, on les a fait ici en présentiel, mais vous savez qu'on peut le faire aussi en ligne à trésorerie@aimebo.ca. Je laisse à Pasteur pour la main d'association. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin. Amen. Merci. Très content de vous retrouver, de vous voir et de savoir que tous, on s'est bien amusés en fin de semaine et nous voilà à l'église pour adorer le Seigneur ensemble. Merci pour les efforts qui ont été faits. De manière à ce que tout soit prêt pour ce matin. Donc, ce matin, juste avant la prédication de la parole, nous allons accueillir quelques nouveaux membres à la famille d'Aimebo. Je vais les inviter à avancer. On va les accueillir dans la belle famille, la grande famille d'Aimebo, s'il vous plaît.
Oui, c'est toujours une joie d'accueillir de nouveaux membres, comme c'est aussi une tristesse d'en perdre, parce qu'on veut toujours avoir des membres, des frères, des sœurs parmi nous. Et nous allons leur accueillir ce matin. Toutes les personnes, c'est sur la base de leur expérience à l'Église. Autrement dit, ils ont persévéré avec nous depuis des mois et des années et ont fait la demande de devenir membres. Comme vous pouvez les voir, ce sont 4 sœurs et un frère. Et je vais les nommer et vous les connaissez pour la plupart d'entre eux. Mais ici, on a notre sœur Manouchka Balmir. Ensuite, on a notre sœur Kitli Doriska. On a notre frère Samuel Fils-Aimé. Notre sœur Audrey Pierre. Je ne sais pas si je devais plutôt dire le nom de ton mari. Tu me pardonneras à ce moment-là. Et notre sœur Marie-Claudette Dessières. Comme je dis, ils persévèrent avec nous depuis quelques mois ou même des années, respectant ainsi les 6 mois consécutifs de persévérance exigés par notre Église. Ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et ont déjà été baptisés par immersion. C'est en quoi nous croyons. Ils ont confirmé avoir lu la déclaration de foi de notre Église et ils ont suivi avec moi le cours d'affiliation de l'Église qui leur parle, entre autres, qui leur parle de nos doctrines fondamentales, qui leur parle de notre philosophie de ministère, de notre mission, notre vision, notre intérêt pour la mission et pour l'évangélisation. Et nous avons également appris à les connaître puisqu'ils viennent d'un arrière-plan différent. Après avoir étudié leur demande de se joindre à notre famille spirituelle et évalué le fondement de leur foi en Jésus-Christ, cela nous a fait grand plaisir de les accueillir comme membres à part entière de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, avec tous les droits, privilèges et responsabilités que ce statut leur confère. Et puisque la demande d'affiliation est aussi un engagement à entrer avec nous dans une alliance, et cette alliance-là contient des termes, cette alliance-là contient des engagements de leur côté et nos propres engagements. Donc je vais lire les dispositions de cet engagement et si vous avez changé d'idée depuis la dernière fois qu'on a discuté, vous pouvez toujours juste débarquer et puis on va reprendre l'enseignement et puis commencer. Si ce n'est pas le cas, vous dites tout simplement oui aux questions que je vais vous poser. Je ne crois pas qu'on ait envoyé ça pour être affiché comme on le fait habituellement au multimédia, mais je vais vous lire les termes de cet engagement et vous pouvez tout simplement dire oui si vous êtes toujours en accord. Le premier engagement, c'est « Je protégerai l'unité de mon Église ». Je protégerai l'unité de mon Église. Comment je ferai ça? En agissant dans l'amour envers mes frères et sœurs, en refusant les commérages, en suivant les leaders que Dieu a établis pour conduire son Église locale. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cela? Merci. Je partagerai la responsabilité de mon Église locale en priant seul et en famille pour sa croissance, en invitant les gens qui ne vont à aucune église à venir à notre église, en accueillant chaleureusement les personnes qui y viennent. Est-ce que vous vous engagez toujours à cela? Merci. Et si aujourd'hui on est rempli, c'est parce qu'il y en a qui ont respecté ces engagements. Hein? On a évidemment. Troisièmement, je servirai le ministère de mon Église en découvrant mes dons et mes talents, me laissant équiper pour servir à côté de mes pasteurs et anciens et en développant un cœur de serviteur.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cela aussi? Et finalement, je supporterai le témoignage de mon Église en participant au service fidèlement, en vivant une vie sainte et pieuse et en donnant régulièrement et généreusement. Est-ce que ça aussi, vous vous engagez à faire cela? Parce qu'il faut aussi payer un pasteur et puis chauffer l'Église. On ne dit pas ça souvent, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Que Dieu vous soit en aide. Je vais prier pour vous. Je vais demander à cette Église de se joindre à moi pour prier pour vous et que votre arrivée soit une bénédiction pour cette Église, comme nous soyons une bénédiction pour chacun de vous. Je vais inviter l'Église à se lever. On va prier. Bon Père Céleste, nous te remercions pour ces nouvelles personnes, ces nouveaux membres qui sont déjà membres de ton Église universelle et que tu as décidé d'envoyer pour grandir et marcher avec nous dans cette Église locale. Nous prions que tu les bénisses à tous égards et que tu leur donnes de s'intégrer, de s'épanouir spirituellement dans cette Église, de prendre leur place et de mettre au service des frères et des sœurs les dons que tu leur as donnés. Nous te remettons pour que tu leur donnes, nous te les remettons pour que, Seigneur, tu leur donnes une joie de servir, une joie de t'adorer, une joie de connaître des frères et des sœurs en Christ. Nous prions que tu leur donnes l'opportunité de partager, Seigneur, tout ce dont tu leur as donné et qu'ils reçoivent des autres membres, que tu as équipés d'autres dons pour qu'ensemble nous soyons édifiés les uns les autres et grandir dans la ressemblance à ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que les liens de fraternité se renforcent et que chacun se sente à l'aise pour partager, pour grandir et vivre ensemble en cette vie chrétienne à laquelle tu nous appelles. Bénis-les, bénis les membres de leur famille et oui, Seigneur, que nous puissions les voir à l'œuvre au sein de cette Église locale. Merci pour ton peuple qui prie aussi pour eux, qui prie pour nous, qui prie pour que cette Église grandisse. Et merci pour ton œuvre que nous voyons chaque jour au sein de cette Église. Et fais au-delà, Papa, de ce que nous pouvons demander ou même penser, parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Eh bien, mes sœurs, mon frère, oui, vous pouvez vous rasseoir. Nous vous recevons comme membres à part entière d'Emebo. Comme nous tous, nous vous invitons à approfondir votre foi dans la lecture de la parole et la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la Sainte Seine. Nous vous encourageons à prendre part à la vie spirituelle et matérielle de notre Église et à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus du Seigneur. Au nom des membres du conseil pastoral, du conseil d'administration et de chaque membre d'Emebo, nous vous accueillons officiellement comme membres de l'Église missionnaire et évangélique baptiste de l'Outaouais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, que le Seigneur bénisse notre alliance spirituelle et notre engagement ensemble dans l'œuvre de Jésus-Christ. J'inviterai maintenant mes collègues anciens à venir, les diacres et les diaconesses, à venir donner les mains d'association.
Et maintenant, on va inviter les enfants à monter pour leur classe d'école du dimanche. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de faire face à des situations difficiles dans la vie et de vous demander pourquoi Dieu n'intervient pas. Ce sont des situations difficiles. Vous savez qu'il est capable d'intervenir, mais il n'intervient pas. Et vous vous posez la question, pourquoi il n'intervient pas? Je ne suis pas en train de dire que je vais donner la réponse à cette question à chacun de vous, mais c'est un texte comme ça qu'on va regarder ce matin. Un Dieu qui a autorité sur toutes choses et qui est capable d'intervenir, mais qui laisse arriver des choses sans intervenir. Et lorsque cela arrive, certaines personnes nourrissent le doute. Ceux qui ne sont pas fondés dans la foi perdent la foi ou abandonnent la vie chrétienne. Mais ceux qui sont en Christ restent solidement fondés dans la foi, sachant que la seule personne qui peut lui venir en aide, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous inviter à ouvrir votre Bible en Matthieu chapitre 2. Nous allons lire ensemble tout le chapitre. Je vais vous inviter à vous lever. On va lire ensemble le texte qui est affiché pour avoir la même version. Et on va regarder ensemble ce beau passage, Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi, moi, l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Il était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode en fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Parole du Seigneur. Merci. Pourriez vous rasseoir. Le Fils de Dieu devait fuir son territoire de naissance pour aller en exil ailleurs. Dieu ne pouvait-il pas empêcher que cela arrive? Bon Père Céleste, devant la réalité de ta parole et devant ces situations qui nous dépassent, nous ne pouvons que contempler ta grande bonté et ta grande sagesse et ton plan éternel pour sauver cette humanité déchue. Oui, ces choses qui nous paraissent compliquées trouvent explication lorsque ton Saint-Esprit vient nous éclairer. Et nous prions que tu le fasses en ce matin, de manière à ce que nous comprenions que c'est toi qui es au contrôle, pas nous. Et quand tu es au contrôle, tu ne te trompes pas et tu fais les choses à merveille. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Entre l'adoration des mages et l'inquiétude d'Hérode, c'est ce qu'on va voir dans la première partie de ce texte qui est devant nous. Entre l'adoration des uns et l'inquiétude des autres. Dans la première partie, la première section de notre passage de ce matin, nous observons l'attitude différente de 2 groupes de gens à la naissance du Messie. 2 groupes de gens, 2 réactions, 2 types de personnes. Nous voyons les mages qui viennent de loin, de la Mésopotamie, de l'Orient, qui viennent de loin pour l'adorer, pour adorer Jésus. Et de notre côté, on voit le roi qui était sur place et qui avait plutôt peur, inquiet, et qui refusait de l'adorer. Au contraire même, qui cherchait à tuer l'enfant qui venait de naître. Notre texte nous apprend que Jésus est né à Bethléem, en Judée. On
On sait que Bethléem, qui signifie maison du pain, c'est un village qui est situé à environ 8 km de Jérusalem. C'est également le lieu d'origine du roi David, vous vous rappelez. Roi David qui a grandi là comme berger, selon Luc chapitre 2, verset 11. Historiquement, chers amis, la présence de Jésus a lieu sous le règne du roi Hérode, qu'on appelle aussi Hérode le Grand, qui a régné entre 37 et 4 avant Jésus-Christ. Des mages, qui sont-ils? Peut-être des savants, des mages, peut-être des sages, ou plus probablement des astrologues, c'est-à-dire des personnes qui étudient les constellations. Des mages arrivent à Jérusalem. Ils arrivent et demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, en référence à la naissance de Jésus, dont le nom signifie celui qui sauve. Le Seigneur sauve. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il précise qu'ils viennent de l'Orient, et il précise qu'ils viennent de l'Orient pour l'adorer, pour rendre hommage à Jésus, l'enfant qui vient de naître. Et comment sait-il que Christ est né? Ces mages disent qu'ils ont vu son étoile depuis l'Orient, depuis la Mésopotamie d'où ils viennent, ils ont vu son étoile. Qu'était cette étoile? Est-ce que c'était une comète? Certains théologiens disent que c'était le cas. Est-ce que c'était une supernova? Certains scientifiques pensent que cela a dû être cela. Est-ce que c'était un phénomène surnaturel? C'était peut-être cela. La parole de Dieu ne le dit pas. Ils ont vu une étoile. Une étoile qui annonce la venue du Sauveur. Le message est encore plus clair en Luc chapitre 2. Le texte nous dit, un Sauveur nous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Un Sauveur est né. Un Sauveur est né. Retenons pour le moment, chers amis, que les mages viennent de loin, de très loin, pour l'adorer. Pendant ce temps, Hérode le Grand, qui gouvernait Israël sous l'Empire romain et qui avait reçu du Sénat romain, le titre de roi des Juifs. Et vous allez comprendre pourquoi Hérode était troublé. Il avait reçu le titre de roi des Juifs par le Sénat romain qu'il avait installé comme gouverneur. Et là, il vient d'apprendre qu'il y a un roi de Juifs qui vient de naître. Vous imaginez? Hérode est troublé. S'il y a un roi de Juifs qui vient de naître, mon poste de roi de Juifs est menacé. Il est inquiet. Il se méfie de ce roi de Juifs qui vient de naître. Troublé, dérangé par la nouvelle qu'un rival pourrait le remplacer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les spécialistes de la loi et il leur pose la question suivante. Où devait naître le Messie d'Israël? Où devait-il naître? Il lui informe que c'est à Bethléem en Judée, exactement là où Jésus-Christ est né, en lui citant les Écritures. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef
qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Et ici, il cite un Michée qu'on verra tantôt. Et 2 Samuel, chapitre 5. Première chose, chers amis, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. On y reviendra. Ensuite, Hérode fit appeler secrètement les mages pour plus de précision sur l'époque de l'apparition de l'étoile. Quand est-ce que vous l'avez vue, cette étoile-là? Et depuis combien de temps ça brille? Donnez-moi un petit peu plus de renseignements. Et Hérode semble montrer de l'intérêt pour la naissance du roi des Juifs. Il demande aux mages de revenir le voir une fois qu'ils auront trouvé l'endroit où se trouve ce roi des Juifs qui vient de naître. Il demande à ces mages, revenez me voir de manière à ce que moi aussi, je puisse aller adorer ce nouveau roi des Juifs qui vient de naître. On apprend plus tard que son plan était de tuer Jésus tout simplement. Il voulait tout simplement que les mages reviennent lui dire cela de manière à savoir exactement où Jésus se trouvait pour qu'il aille ou qu'ils envoient des personnes le faire périr. Il dit, revenez me voir pour me laisser savoir où est-ce qu'il se trouve, parce que j'aimerais, moi aussi, aller lui rendre mes hommages. Jésus a des ennemis dès sa naissance et toute sa vie. Et c'est pour cela que je vous dis toujours, ne soyez pas surpris, et je vous le dis ça en répétant la parole, ne soyez pas surpris si vous rencontrez de la persécution sur votre marche chrétienne. Les chrétiens qui sont des disciples de Jésus-Christ sont appelés à être persécutés. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous serez persécutés pour sa parole. Évidemment, on n'appelle pas persécution les conséquences qu'on a pour nos inconséquences. On n'appelle pas persécution parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on a trop mangé ou on a trop bu. On n'appelle pas persécution parce qu'on a chicané le voisin et il nous chicane en retour. On appelle persécution ce que l'ennemi met sur notre chemin pour empêcher que nous vivions notre foi chrétienne et que nous prêchions l'Évangile. Tout ce qui nous arrive de mal n'est pas persécution. C'est le message, en fait, que je voulais vous dire. L'étoile conduit les mages jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus et s'y arrête. Alors, grande joie, le texte nous dit. Les mages suivent l'étoile. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça vous rappelle. Les mages qui suivent l'étoile jusqu'à les amener, à les diriger à l'endroit où se trouvait Jésus. À la manière de la colonne de feu. Vous vous rappelez? À la manière de la colonne de feu que Dieu avait envoyée pour éclairer et protéger son peuple d'Israël qui marchait dans les ténèbres de la nuit lors de leur temps dans le désert. Vous vous rappelez? Le Seigneur marchait devant eux le jour par une colonne de quoi? De nuée. Et la nuit, par une colonne de feu. Non seulement pour leur montrer les chemins à suivre, mais surtout pour les protéger. Et c'est ce Dieu-là que nous avons, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans le désert, nous pouvons le faire confiance parce qu'il est là pour nous protéger. Amen. Et le texte que je viens de citer se trouve dans Ézéchiel chapitre 13, verset 21, la colonne de feu qui marchait devant le peuple de Dieu. Alors les mages entrent à la maison où se trouvent Joseph, Jésus et Marie. Et remarquez que le texte nous dit, ils se trouvent dans une maison. Ils se trouvent dans une maison. J'espère que ça a attiré votre attention. Ils ne se trouvent plus dans l'étable où Jésus est né.
ils se trouvent maintenant dans une maison. Ils sont maintenant installés dans une maison. Ce qui suggère qu'un certain temps s'est écoulé avant que les mages aillent visiter. Et des fois, lorsqu'on regarde dans nos piécettes, les pièces de théâtre, on a l'impression que Jésus est né et la même nuit, la même soirée, les mages viennent et viennent visiter et apportent leur adoration. Il faut comprendre que lorsque les mages sont arrivés pour visiter Jésus et Marie, Jésus devait avoir à peu près 2 ans. Et vous allez comprendre pourquoi, au verset 16, le roi va donner un décret, va sortir un décret pour que tous les enfants de 2 ans et moins soient tués. Parce qu'il voulait que Jésus, qui était dans cette tranche d'âge-là, évidemment, soit touché par cela. Donc comprenez très bien, et j'espère que vous allez adapter vos piécettes pour vous montrer que Jésus n'était pas encore le bébé qui vient de naître. Et c'est important qu'on le saisisse. Les mages viennent rendre hommage à Jésus comme ils se doivent, avec de l'or. Certaines personnes disent avec de l'or parce que c'est pour montrer son titre royal. Avec de l'encens, certaines personnes disent avec de l'encens, c'est pour montrer son côté de prêtre. Avec de la myrrhe, certains théologiens disent, c'est pour montrer le fait qu'il s'est sacrifié. Certaines personnes disent, parce qu'il y avait de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'était 3 mages. Mais la parole de Dieu n'a jamais dit combien de mages il y avait. On ne peut pas se baser sur ce texte-là pour le dire. On ne sait pas combien de mages il y avait. On sait qu'il y en avait plusieurs parce qu'on dit les mages. Ce n'était pas juste un. Mais combien, on ne sait pas. Mais ils sont venus pour adorer. Avec des cadeaux de grande valeur. Comme s'ils venaient devant un roi. Et parce qu'il est roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des Juifs qui vient de naître. C'est lui qui deviendra le roi de toute l'éternité. Ils viennent pour l'adorer. Après leur visite, Dieu avertit les mages de ne pas retourner auprès d'Hérode, comme celui-ci l'avait demandé. Alors les mages empruntent un autre chemin pour retourner, regagner leur pays. Regagner leur pays par un autre chemin. Nous avons vu jusqu'à maintenant entre l'adoration et l'inquiétude. Entre l'adoration et la peur. Après le départ des mages vers leur pays, le Seigneur envoie un ange, et là nous sommes à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Le Seigneur envoie un ange parler à Joseph dans un rêve pour lui demander de quitter Bethléem et de fuir vers l'Égypte et d'y rester jusqu'à nouvel ordre de sa part. Quelle est la raison? Hérode fera rechercher le petit enfant pour le faire périr. Hérode se pose en ennemi de Jésus et cherche à attenter à sa vie. Joseph obéit, resta en Égypte jusqu'à la mort de Hérode le Grand. Et il semble que le séjour de la famille a été plus ou moins de courte durée. Ça a dû durer à peu près 6 à 7 semaines, mais assez pour les épargner du plan maléfique du roi d'Hérode. Mais remarquez avec moi, chers amis, quelque chose qui m'a troublé dans ma préparation et qui a inspiré la courte introduction que j'ai faite à cela. N'est-ce pas particulier que le Fils de Dieu soit appelé à partir en exil? Sur la terre qui appartient à Dieu. Sur la terre qui lui appartient. Il vient de naître et il est appelé à partir en exil, à quitter, parce qu'un roi veut attenter à sa vie. Pourtant, la parole de Dieu nous dit
que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. N'est-ce pas? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu a entre ses mains le cœur des rois. Dieu pouvait faire changer le cœur du roi Hérode, n'est-ce pas? Il pouvait empêcher que son plan soit mis à exécution, n'est-ce pas? Il pouvait protéger son enfant pour que rien ne lui arrive, n'est-ce pas? Il a choisi de ne pas le faire. Celui qui a le cœur des rois entre ses mains demande à son fils de fuir en exil dans son propre monde. Disons pour le moment que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Disons pour le moment que nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant autant mes voix sont au-dessus de vos voix, nous dit le Seigneur. Vous ne comprenez pas comment Dieu agit, mais Dieu agit. Et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas comment Dieu agit que vous devez ni désobéir, ni abandonner, ni faire à votre tête. La servante du Seigneur, le serviteur de Jésus-Christ, lorsqu'il ne comprend pas, retourne en prière. Va chercher la face du Seigneur. Ne donne pas de réaction. Il va chercher la face du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 58, verset 9. Dieu est au contrôle, chers amis. On y reviendra. Hérode, notant que les mages avaient déjoué son plan, se met dans une grande colère, verset 16. Et regardez sa colère. Il devient, pour ainsi dire, furieux à l'extrême. Il est furieux, troublé, en colère. Et comme pour se venger, ou peut-être comme pour assoiffer la soif de sa brutalité, ou peut-être encore pour ne pas manquer l'occasion de vraiment attenter à la vie de Jésus-Christ, il va sortir un décret. Et quel est son décret? Tuer tous les enfants à Bethléem ou dans les environs. Parce qu'ils disent, il est possible que peut-être il ne soit pas, on ne sait pas exactement où il se trouve, mais non seulement les enfants dans cet âge-là à Bethléem, mais dans tous les environs, on va tuer tous ces enfants-là, de manière à ce que je ne manque pas de tuer ce roi des Juifs qui vient de naître. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant son décret sortait, Jésus était déjà en Égypte. On ne peut pas déjouer le plan de Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, chers amis. C'est Dieu qui est Dieu. Et seulement Dieu peut être Dieu. Mais le décret est machiavélique. Tuer tous les enfants d'à peu près 2 ans. C'était environ l'âge que Jésus devait avoir à ce moment-là. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le texte nous dit, quelque temps après, Hérode meurt. Quelque temps après, Hérode lui-même meurt. Et un ange du Seigneur informe Joseph, qui était déjà parti avec le petit enfant, et Marie, qui était déjà parti en Égypte. Égypte qui était à ce moment-là considérée comme lieu de refuge. Après quelque temps, Hérode meurt. Un ange informe Joseph de retourner en Israël avec le petit enfant et sa femme. Et Joseph, comme il fait encore, obéit.
il pense peut-être en retourner en Judée, c'est son terre natale, à Bethléem, mais apprend que Archélaüs, qui est le fils d'Hérode le Grand, c'est lui qui règne à Bethléem en Judée. Alors Joseph, qui est intelligent, il dit, mais si je retourne à Bethléem en Judée, oui, ce n'est plus Hérode le Grand qui est là, mais c'est son fils qui est là. Il va quand même peut-être vouloir prendre vengeance sur nous. Il va quand même vouloir continuer son décret. Alors, le texte nous dit que Joseph a eu peur. Vous savez, même lorsque on suit Dieu, on peut avoir peur, n'est-ce pas? La peur, le courage, dit-on, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur, c'est de surmonter nos peurs en faisant confiance à Dieu. On a peur, mais on s'attend à Dieu. Et on fait ce que Dieu demande, même lorsqu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Il dit, Dieu vient le rencontrer pour lui dire, va pas, retourne pas à Bethléem. Retourne pas à Bethléem. Va dans le territoire de la Galilée, plus précisément à Nazareth. Plus précisément à Nazareth. Dieu est au contrôle, chers amis. Dieu est au contrôle. Et ça fait longtemps que je vous dis que Dieu est au contrôle et on y reviendra. Revenons-en maintenant. Dieu est au contrôle, on y reviendra. Parce que vous allez voir, chers amis, chacun des événements que vous avez vus et pour lesquels on peut se poser des questions, on va voir que la main de Dieu était en arrière de chacune de ces choses. De chacun de ces événements, il y a la main de Dieu qui les dirigeait comme il le voulait. Et dans chacun de ces cas, on va entendre que, comme le prophète l'a déjà dit, il a déjà annoncé. Parce que tous ces événements dont il est question dans ce passage ont été divinement planifiés, divinement orchestrés, divinement annoncés d'avance. Pour montrer que Dieu n'est pas surpris par ces choses. Dieu n'est pas surpris par ces choses. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelque chose que vous n'entendrez jamais de Dieu. Dieu ne fait jamais oups. Oups, je me suis trompé. Oups, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Non. Il fait les choses en son temps, comme il le veut. Selon son plan qui a déjà été déterminé avant même la fondation de ce monde. Regardez rapidement avec moi, chers amis, quelques-uns de ces événements. Le lieu de naissance de Jésus, verset 1er, à Bethléem en Judée. Le lieu de naissance de Jésus s'était annoncé par les prophètes Michée et Samuel. Selon Michée, chapitre 5, verset 1, selon 2 Samuel, chapitre 5, verset 2, que Matthieu nous cite. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince. C'était déjà annoncé par le prophète Michée, des centaines d'années avant la naissance même de Christ. Et 2 Samuel, ce texte c'est une combinaison de deux textes, à la fois Michée et 2 Samuel, chapitre 5, verset 2. La fuite en Égypte qu'on trouve au verset 13, c'était annoncé par le prophète Osée. Osée, verset 11, chapitre 11, verset 1er. C'était annoncé. Si on peut l'exposer pour nous. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils où? Hors d'Égypte. C'était annoncé. Le Fils de Dieu en terre d'exil, sur une terre qui lui appartient, l'Éternel possède toute la terre. Il peut diriger son enfant et ses enfants là où il veut. Un peu comme il a fait pour chacun de nous.
en tout cas pour la plupart d'entre nous, nous sommes pour la plupart nés dans des terres autres que le Canada. Et nous voici aujourd'hui des amateurs de hockey et des partisans de la neige et du froid, adaptés, des grands skieurs devant l'Éternel. Dieu aurait pu agir autrement, mais son plan était en action. C'est nous qui pensons que Dieu aurait pu agir autrement, mais son plan était en train de se dérouler devant nous. Nous ne l'avons pas compris. Nous ne l'avons pas compris. Le Messie promis au peuple de Dieu arrive à un moment où celui-ci est sous la domination païenne. Ça aussi, c'est une ironie. Il vient comme roi, mais dans une terre qui est dominée par des étrangers. Mais Jésus est ce qu'il est. Jésus est lumière qui brille dans les ténèbres. Dans les ténèbres de la vie, dans les ténèbres du monde, dans les ténèbres des rois, dans les ténèbres. Il apporte la lumière. Il vient libérer des hommes et des femmes captifs du péché, peu importe où ils se trouvent. La réaction d'Hérode à la suite de la tromperie des mages au verset 16, c'était annoncé, chers amis, par le prophète Jérémie. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama. Le décret que le roi va sortir pour tuer des enfants de 2 ans et moins, ça aussi c'était déjà annoncé. La parole de Dieu nous disait en Jérémie chapitre 2, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée pour ses enfants. Parce qu'un roi va venir et va faire tuer ses enfants innocents. Parce qu'on veut attenter à la vie d'un roi qui vient de naître. Ça aussi, c'était prévu, c'était annoncé, chers amis. L'ange du Seigneur qui est venu au verset 13, au verset 19, pour communiquer à Joseph de retourner en Égypte, pour dire, le plan de Dieu est en train de se dérouler. Va en Égypte et retourne à Bethléem maintenant. Le retour de Joseph de l'Égypte, qui se retire dans le territoire de Galilée à Nazareth. Pourquoi? Parce que c'était annoncé par les prophètes. Et là, vous qui connaissez votre Bible très bien, je sais que vous allez me poser la question, mais quel prophète dans ce cas-ci? Parce que Matthieu ne fait pas référence ici à un texte de l'Ancien Testament. Et certains théologiens pensent que peut-être Matthieu fait ici référence à une citation orale. Peut-être qu'il fait référence à une typologie. Ou peut-être tout simplement qui fait référence à un thème général que les prophètes auraient déjà traité. En Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 3, ou en Ésaïe chapitre 11, verset 1. Mais ce qu'il nous dit, ce que Matthieu nous dit, c'est que tous ces événements qui nous surprennent et qui soulèvent des questions dans notre esprit étaient annoncés, étaient prophétisés, étaient prévus dans le plan de Dieu. Son fils devait rentrer dans un monde, dans cet état-là. Un monde troublé. Un monde qui avait besoin d'un sauveur. Un monde qui avait besoin de voir la lumière, parce que ce monde-là marchait dans les ténèbres. Un monde comme le monde d'aujourd'hui, qui a besoin de connaître la lumière de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte-là pour nous aujourd'hui? Eh bien, peut-être que nous pouvons tirer comme leçon que Jésus, nous rappeler que Jésus est le Sauveur promis, le Christ, le Seigneur, qui devait naître dans la ville de David.
Il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Seigneur, il est le Roi, celui que nous devons faire connaître à ceux qui marchent encore dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres qui sont encore enchaînés dans le péché. Nous qui avons été soumis, qui connaissons cette lumière et qui avons été touchés, transformés par ce Sauveur, il nous appelle maintenant à le faire connaître. Et dans cette saison où le monde dit célébrer la nativité, nous avons besoin de leur rappeler de célébrer Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est celui qui est venu. C'est cette personne-là qui mérite d'être célébrée. Et qu'on puisse le célébrer même lorsqu'il n'y a pas de cadeau. Parce que mon frère trouve que je ne cite pas assez à l'Évangile. Hein? Quelqu'un a dit, dès Bethléem, il faut regarder à Golgotha. Dès Bethléem où il est né, il faut regarder à Golgotha où il va être crucifié. Et vous comprendrez pourquoi il est venu. Il est venu pour donner sa vie, pour que vous et moi, nous ayons la vie. Vous comprenez? Il est venu dans ce monde de péché pour prendre sur lui notre vie de péché et pour qu'en lui, nous ayons la justification et ce que nous appelons la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu. Parce qu'il est venu et nous avons mis notre foi en lui, nous avons la vie, la vraie vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, dès Bethléem, où il est né, il faut regarder à Golgotha pour comprendre Noël. Sinon, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous célébrez. Celui que vous célébrez, c'est celui qui va être mort, crucifié comme un criminel. Lui qui n'a jamais péché. Pourquoi? Pour justifier des pécheurs. Vous et moi. Vous et moi. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, si Dieu vous a donné Jésus-Christ, qui est venu pour vous et qui va donner sa vie pour nous, qu'est-ce qu'il ne vous donnera pas en retour avec lui? Et comment ça se fait que devant une situation difficile dans la vie, vous baissez les bras plutôt que de prier? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour tous ceux, pour toutes celles que Dieu appelle au salut. Jésus, chers amis, c'est Dieu fait chair. C'est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, venu en chair. Et Colossiens chapitre 1er, verset 15 nous dit, ce Fils est l'image, si on peut l'afficher pour nous, ce Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1er, verset 15 et 16. Il est l'image du Dieu invisible que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sous la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Le monde lui appartient. Il l'a créé. Et pour recevoir le salut en Jésus, Dieu vous appelle à vous repentir de vos péchés et à placer votre foi en ce Fils, Jésus. J'allais dire, c'est tout ce dont vous avez à faire, mais c'est beaucoup à faire. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, j'ai mis ma foi en Christ, mais d'être prêt à tout abandonner pour le suivre. Mettre sa confiance en lui. Et vivre en obéissance à sa parole. Oui, vous allez manquer beaucoup de distractions et de plaisirs temporaires, mais vous allez gagner beaucoup. Des choses qu'on ne peut pas comparer. La vie éternelle en Jésus-Christ. Je termine, chers amis, en vous disant, Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, et Dieu nous appelle à placer notre foi en lui pour recevoir le pardon de nos péchés et le salut. Dieu nous demande la foi en ce qu'il a déjà fait, et non la confiance dans nos propres œuvres. Il nous appelle à agir et à vivre pour Jésus, à accomplir nos devoirs chrétiens, parce que nous faisons désormais partie de la nouvelle alliance, nous qui sommes appelés, nous qui sommes en lui.
Et nous qui ne sommes pas, vous qui n'êtes pas encore en lui, il vous appelle à venir et à placer votre foi pour sortir des ténèbres et vivre dans cette merveilleuse lumière. Lumière qui brille pour toujours et éternellement. Que Dieu vous soit en aide. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Ensemble, en Christ. En Christ,
lorsqu'il y a brouillard ou semblant de brouillard tout autour de vous, quelle assurance de savoir que le rocher qui est Jésus est là. Vous pouvez vous y appuyer. Amen. N'oublions pas, cette annonce n'a pas été faite, n'oublions pas le rendez-vous dimanche prochain à 6h, une rencontre spéciale dédiée à la mémoire des personnes disparues, les gens qui ont été affectés par le deuil. On aura un temps ensemble où on va s'asseoir, à prier, à partager, à discuter. Notre sœur Jennifer va être là pour nous diriger dans ce temps-là. Et je vous invite, si vous avez été affecté par le deuil au cours des dernières années, à venir participer à ce temps particulier. Ce sera dimanche prochain à 18h. Évidemment, l'annonce va être faite la semaine prochaine aussi, pour vous le rappeler. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint demeure avec chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.